Bonsoir à tous, édition spéciale de votre 19-20 en Bourgogne, au lendemain du premier tour des élections départementales, avec Elsa Bezin pour détailler les principaux résultats dans nos 4 départements, Lilian Melet pour analyser la progression du vote Front National en Bourgogne, Éric Sicot pour décrypter le cas particulier de la Saône-et-Loire. Commençons donc par ce département où la majorité de gauche est menacée, à l'image de Rémy Chintron, le président socialiste sortant dans le canton de Louhans, 1500 voix de retard par rapport à la droite, arrivée largement en tête. Une nouvelle campagne commence à la recherche du vote des abstentionnistes. Damien Boutillier et Romy Ouachuk. Le marché de Louhans, avec sa centaine de commerçants et ses milliers de promeneurs et d'acheteurs, c'est un lieu incontournable de la vie bressane. Mais surprise en ce lundi matin d'entre-deux tours des élections départementales, il n'y a pas de serrage de main des candidats qualifiés pour le second tour. Il n'y a pas de surprise. Là, ils se reposent maintenant. Ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Ils sont pas réveillés, ils ont passé la nuit, ils sont fatigués. Tout simplement. Il y a des contents puis des mécontents, mais enfin là... Pourtant, les candidats sont bien en campagne, mais aujourd'hui, ils ne font pas de terrain, à l'instar de l'UMP. On laisse les gens en parler et faire le bilan eux-mêmes. Voilà, on ne va pas aller déranger. On va sûrement essayer d'aller voir certains abstentionnistes. Parce que même si ici il y a une belle mobilisation, il y a encore des gens qui ne sont pas allés voter. Et rappeler que c'est un enjeu local, même s'il y a un message fort au niveau national qui a été lancé, il faut rappeler que les élections départementales, c'est des enjeux locaux. Donc voilà, il faut que les gens choisissent leurs représentants. Quant à Rémy Chintron, il est aux abonnés absents. Il s'est isolé des caméras et des médias pour écrire la profession de foi de son binôme. Mais dès hier soir, il tirait les enseignements du premier tour. Je crois qu'effectivement, on paye aussi une certaine défiance vis-à-vis du Parti socialiste. Je n'ai jamais caché mon étiquette, j'ai toujours ma carte et je la garderai. J'ai toujours dit que j'étais plus socialiste que beaucoup d'autres. Et donc c'est vrai que c'est un deuxième tour compliqué, mais vous savez, en politique, on a l'habitude des deuxièmes tours compliqués, et donc on va tout faire pour rattraper le retard, même si c'est vrai qu'il est important. Ainsi à gauche, la pilule a du mal à passer, car même à Montré où sa colistière Sabine Schaeffer est maire, le PS est battu. D'autres résultats en Saône-et-Loire, à l'inverse de Louhans, Elsa, la gauche résiste à Cluny. Oui, Cluny où le tandem Jean-Luc Fontrey et Elisabeth Lemonon est le seul binôme socialiste élu en Bourgogne au premier tour. Affaire réglée aussi pour le canton de Chauffaille. La candidate d'hiver droite Marie-Christine Bignon est réélue. Binôme de droite élu également à Charolles où Pierre Berthier et Josiane Corneloup raflent la mise avec 51% des voix. Dans le canton de Saint-Vallier, le binôme du Front de gauche est le seul à se maintenir au second tour. Il y aura donc un duel gauche dimanche prochain. À Digoin, la gauche est malmenée. Le tandem Philomène Bacot-Jean-Claude Drapier est en ballottage défavorable. Idem à Chalon 2 où l'on se dirige vers un affrontement droite-gauche au deuxième tour. Même situation dans le canton de Monceau-les-Mines, la gauche en grand danger face à la droite. Enfin, un dernier résultat, Arnaud, pour le département de Saône-et-Loire, celui de la Chapelle de Guinchet. La droite, victime de ces divisions, arrive deuxième derrière le Front National. Alors, Éric Sicot, c'est l'une des principales questions de cet entre-deux tours. La Saône-et-Loire peut-elle basculer à droite? Et la réponse est oui, même s'il reste de nombreuses incertitudes dans ce département. La gauche résiste en effet en Saône-et-Loire, on l'a vu, elle recule nettement par rapport à 2011, mais globalement, elle reste en tête avec un total de 38,5% des voix devant le bloc de droite qui la talonne à 37,6% et l'extrême droite qui est plus faible qu'ailleurs à 23,5%. Mais cette première place ne signifie pas pour autant qu'elle va conserver le département. Les 26 cantons qui restent à pourvoir sont autant d'élections différentes. Et on l'a vu, la gauche est en mauvaise posture dans le canton même du président sortant, à Louhans, mais aussi à Autun 1, à Chalon 2, à Digoin et à Monceau. De son côté, la droite, hormis ces cantons qu'elle peut prendre à la gauche, paraît imbattable sur Givry, Mâcon 1, Paray ou encore Tournu, sans compter bien sûr Charolles et Chauffaille, où elle a déjà 2 élus. Mais la dynamique de droite n'est pas très forte. Non, elle progresse très peu par rapport à 2011, 3 points seulement, alors que le contexte lui est très favorable. Voilà donc qui laisse encore de l'espoir à la gauche, qui est notamment en ballottage
plutôt favorable dans 7 des 8 triangulaires. Et elle est à peu près certaine de sauver quelques places fortes, comme au Creusot, à Autun-II, à Guignon, ou évidemment à Saint-Vallier, puisqu'il n'y a plus ici que 2 binômes du Front de gauche et du Parti socialiste. Sur le papier, en fait, on peut attribuer une parfaite égalité entre les deux camps, avec des situations extrêmement serrées dans beaucoup d'endroits, Gergy, Cuiseaux, Chalon-III, ou encore Pierre-de-Bresse, pour ne citer que. En fait, si les résultats du deuxième tour restent conformes au premier, la majorité pourrait n'être que de 2 sièges, d'un côté comme de l'autre. Autant dire qu'à droite comme à gauche, les candidats vont devoir aller chercher les électeurs avec les dents et, si possible, convaincre les abstentionnistes du premier tour de faire la différence. Merci Eric. Dans 27 départements français, le Front National arrive premier en nombre de voix. C'est le cas dans l'Yonne et dans la Nièvre, chez nous. Dans le canton de Pont-sur-Yonne, le binôme FN devance même la droite de 10 points. Le conseiller sortant PS, 3e, déclarait hier vouloir se maintenir. Rien n'est moins sûr. Basis Djaouti, Cédric Le Poitvin. La chasse aux abstentionnistes. Julien Audoul a beau être arrivé en tête au premier tour, le candidat Front National est déjà reparti en campagne, comme ici sur cette petite commune rurale du nord de Lyon. Dimanche prochain, le binôme frontiste aura face à lui droite et gauche, une triangulaire a priori favorable, mais il refuse d'entrer dans ses considérations. Je ne regarde pas ça de manière politicienne en fait. Moi j'essaie de convaincre tout le monde. Nous sommes arrivés en tête, c'est un bon signal. Je vais essayer de mobiliser les électeurs pour se porter, pour se rassembler autour de ma candidature qui, comme je le répète, est la seule pour améliorer leur quotidien. Mobiliser les troupes, aller chercher les abstentionnistes, Grégory Dort passera une bonne partie de la journée pendu au téléphone. Arrivé deuxième, le candidat d'hiver droite en appelle désormais au Front républicain. Pour faire barrage au FN, il faut que tout le monde se mobilise, y compris Dominique Bourreau pour s'abstenir et se désister au deuxième tour pour avoir une chance que les forces républicaines l'emportent. Directement visé donc le binôme socialiste Dominique Bourreau en tête. Le conseiller général sortant s'est qualifié de justesse pour le second tour. Conscient du danger d'une victoire frontiste, il dit encore réfléchir à un éventuel retrait. C'est un vrai risque et on voit le nombre de voix du Front National. Le Front National qui arrive largement en tête. Et c'est vrai, alors c'est une élection à risque, il faut le reconnaître. Sauf ultime coup de théâtre, le binôme socialiste devrait donc s'effacer et les électeurs avoir le choix entre le Front National ou la droite classique dimanche prochain. Autre cas de figure, Auxerre 2, le canton partie nord de la ville avec les communes d'Apoigny et Monéto. Auxerre, fief de la gauche, mais elle est partie divisée dans ces élections. Et là, elle n'a pas eu le choix, éliminée dès hier. Nathalie Baffer et Claude Eudes. Dans le canton d'Auxerre 2 se jouait un duel entre 2 sortants, l'un UMP, l'autre PS, et c'est le socialiste Jacques Augelot qui en sort grand perdant. Il est éliminé dès le premier tour, comme un symbole de la perte d'influence du PS dans l'Auxerrois. Contexte national évidemment, puisqu'il n'y a pas que dans Lyon qu'on trouve une poussée du FN et la droite unie. L'UDI et l'UMP ont su se rassembler, ce que la gauche n'a pas su faire. Je pense que l'extrême gauche a une grosse part de responsabilité dans le résultat du premier tour. C'est donc Robert Bidot, le sortant UMP, qui affrontera au second tour le Front National. Depuis 2012, le maire de Monéto a vu grandir la désaffection des habitants des communes périurbaines vis-à-vis du PS. Aujourd'hui, c'est plus rien pour la gauche et puis on se partage les voix avec le Front National. C'est quand même très... Ce qui veut dire, ce qui correspond bien, je dirais, à ce que la population se désengage du Parti socialiste aujourd'hui, c'est clair. Le candidat UMP pourra en tout cas compter sur le soutien de son ex-adversaire socialiste. Le candidat battu, Jacques Augelot, a lancé ce matin un appel à faire barrage au Front National. Et justement, le Front National est lui déjà reparti en campagne contre le Front républicain. Le seul programme de nos adversaires, que ce soit le PS ou l'UMP, c'est lutter contre le Front National, lutter contre le Front National, lutter contre le Front National. Je ne vois pas nos opposants politiques parler de programme, ils sont que dans l'opposition au Front National. Donc j'appelle quelque part aussi les abstentionnistes à se déplacer voter et aussi à les sanctionner et à voter pour un changement de politique, un changement d'homme politique. Dans les 3 autres cantons auxerrois, le PS sera présent au second tour, mais il a réalisé des scores très en retrait par rapport à 2008 et 2011. Certains à droite y voient déjà le signe d'un début de reconquête de la capitale de Lyon.
À noter toujours dans Lyon, Elsa, ces autres cantons marqués par la montée du parti de Marine Le Pen. Oui, une vague bleue marine a déferlé sur Lyon. Illustration de ce phénomène avec 3 cantons où le Front National a des chances de gagner. D'abord, le FN pourrait remporter Charny si l'électorat de gauche éliminé ne se déplace pas aux urnes. Situation similaire à Migène avec un duel UMP extrême droite au 2e tour. Le parti frontiste en ballottage favorable également dans le canton de Brinon-sur-Armançon. Plusieurs duels entre le FN et la droite, exemple à Joux-la-Ville où le président sortant du Conseil général l'UDI, André Villiers, arrive en tête devant le tandem frontiste. À droite, le sénateur UMP Jean-Baptiste Lemoyne fait mieux puisqu'il est le seul élu dès le premier tour dans le département avec sa colistière Delphine Grémy. C'est dans le canton de Gâtinais en Bourgogne et de ce fait, il prend l'ascendant dans la course à la présidence du département. Pour finir, rude soirée pour la gauche dans Lyon, même dans son bastion d'Avalon où le duo PS se classe 3e et il se retrouve engagé dans une triangulaire à haut risque au 2e tour. La Nièvre, à présent, là, le Front National est en mesure de se maintenir dans 14 des 17 cantons, dont celui de Nevers 2, celui de l'Est et du Sud de la ville. Il est arrivé en tête avec 76 voix d'avance sur le PS. Reste à savoir pour qui vont voter les électeurs des 3 autres binômes en course hier. Régis Guillon et Cécile Claveau. Vous regarderez le journal en première page et deuxième page. Vous nous reconnaîtrez. Le Front National. Alors vous regarderez. En entendant Front National, l'électeur tourne les talons. Il n'est pas d'accord avec ses idées et pourtant elles sont potentiellement majoritaires dans le canton. Hier soir, le binôme FN emmené par Christophe Gaillard est arrivé partout en tête sur Nevers 2, même ici à Magny-Cours. Il y aura cet effet booster. On arrive partout en tête. Partout en tête, on arrive dans les 4 villes de notre canton. Et demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que enfin, les habitants de ce canton peuvent donner leur voix au Front National pour que le Front National siège réellement au Conseil départemental. Très sincèrement, le Front National peut arracher ce canton demain. Ce canton, qui fut celui de Pierre Bérégovoy, a déjà connu en 2011 un duel PS-FN. Delphine Fleury, la conseillère socialiste sortante, n'est d'ailleurs pas surprise du résultat d'hier. La déception vient surtout du fait que le Front National soit devant. Oui, on s'y attendait, il y a le contexte national qui a beaucoup joué, effectivement, et puis le fait que ce soit un canton recomposé, un nouveau territoire, on a une partie très rurale, et on se rend compte à l'analyse des résultats que les parties très rurales ont voté plus massivement, en tout cas pas en notre faveur. Néanmoins, on n'est qu'à 76 voix d'écart, c'est pas non plus un raz-de-marée. Ce matin au café, le quadrinôme FN savourait sa petite avance sur la gauche, l'effet Marine Le Pen sans doute, mais pas seulement. Localement, je décline les propositions nationales, je les adapte au contexte local. Et il y a vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou ce qu'on nous dit de temps en temps, il y a réellement un travail de fond adapté ici à notre canton. Ça n'est pas vrai, c'est un mensonge. Voilà, ils ont des propositions nationales. Il ne s'agit pas d'un scrutin national, il s'agit d'un scrutin local, départemental. Il faut agir pour ce département, continuer de le faire comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Dimanche, le PS devrait pouvoir compter sur les voix du front de gauche, mais que fera la droite éliminée au premier tour? Et surtout les abstentionnistes. Hier, 6 électeurs sur 10 ne sont pas allés voter sur le canton de Nevers 2. Duel gauche FN aussi, toujours dans la Nièvre, avec un grand écart à Corbigny. Ouais, c'est une terre historique de la gauche qui pourrait passer de justesse. L'UMP et le FN s'étant invités au second tour pour une triangulaire surprise. Autre territoire où le FN joue les troubles faits, Clamecy, la gauche est éliminée. Duel droite-extrême droite dimanche prochain. Dans la Nièvre, le FN est présent au deuxième tour dans 14 des 17 cantons. Parmi les exceptions, Nevers 1, où il n'y a aucun candidat de Marine Le Pen en lice. Dans ce canton-là, c'est le PS qui s'est placé en tête à la sortie des urnes. La gauche qui reste solide à Château-Chinon, l'ancien fief de François Mitterrand, Patrice Joly, le président sortant, se dirige vers une réélection tranquille. Enfin, le front de gauche, toujours entré à Varennes-Vauzelles, associé au PS, il réalise son meilleur score dans le département avec 36% des voix. Lilian Mellet, sur cette forte poussée du Front National, va-t-il ou peut-il plutôt obtenir des sièges dans nos conseils départementaux ? Si on ne regarde que les chiffres, le Front National dans cette élection, c'est presque 27% des voix en moyenne dans la région, quasiment le même pourcentage qu'aux européennes, une présence au deuxième tour dans 63 cantons sur 90, avec au total 155 339 voix. Mais le paradoxe, c'est que ces 155 000 voix pourraient ne leur donner aucun élu dans la configuration la plus défavorable et une poignée seulement en hypothèse haute.
Pourquoi? En simplifiant à l'extrême, on peut dire parce que le Front National n'a pas beaucoup d'amis et qu'au deuxième tour, il faut des amis parce qu'il faut réunir. De plus, on est dans le contexte national d'un vote sanction contre la gauche. C'est donc la gauche qui est fréquemment éliminée du deuxième tour et le Front National n'a pas beaucoup d'amis de ce côté-là. Prenons un exemple. Saint-Apollinaire en Côte d'Or. Le FN talonne la droite, mais 4500 voix de la gauche et d'une liste droite Modem sont à redistribuer et gauche et Modem feront barrage au FN. Mais il y a parfois des circonstances plus favorables. Oui, on peut en relever de plusieurs types. Par exemple, Pierre de Bresse en Saône-et-Loire. 3 binômes au premier tour, 3 binômes qualifiés pour le deuxième tour dans un mouchoir de poche. Aucun renfort, c'est la dynamique de chacun qui va jouer. Autre situation, dans Lyon, Saint-Florentin ou encore Sens 2. Dans ces deux cas, comme dans quelques autres, le Front National vire en tête. Il a l'élan et on sait que souvent les deuxièmes tours amplifient les premiers. On peut y rajouter quelques interrogations sur une érosion du réflexe de Front républicain chez les électeurs de gauche, surtout depuis le retour aux affaires de Nicolas Sarkozy. Et puis il y a le cas de Pont-sur-Yonne avec le binôme PS qualifié en 3e position, mais pouvant compter dans l'absolu sur des réserves du Front de gauche. S'il se retire, il fera barrage au FN. S'il se maintient, le Front National pourrait en profiter et transformer l'essai de ces 38% du premier tour. D'après nos informations, ce soir, c'est l'hypothèse du retrait qui tiendrait la corde, mais rien n'est encore annoncé. En résumé, vous l'avez compris, c'est dans Lyon que le Front National a fait son plus grand score, et c'est là qu'il a le plus de chances de rentrer au conseil départemental, mais sans aucune certitude. Merci Lilian. Il nous reste à nous intéresser à la Côte d'Or, avec un canton où là aussi le Front National est arrivé en tête, celui de Brazé-en-Plaine, avec les villes de Sœurs et de Saint-Jean-de-Laune. L'union de la droite et la conseillère sortante Emmanuelle Coin est 2e. Le binôme de la gauche est arrivé 3e. Il a annoncé tout à l'heure qu'il se retirait. Christophe Taris et Tiffaine Pfeiffer. Il était au centre des attentions depuis hier soir. Arrivé très nettement en 3e position, Alain Becquet, le maire de Sœurs, candidat de la gauche, pouvait se maintenir. Mais après une longue réflexion, il a décidé de jeter l'éponge. Combat perdu. Mais pour l'heure, pas question de donner de consigne de vote. Je vais prendre part dans cette campagne électorale du deuxième tour. Nous, on avait un projet de territoire. Donc aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé dans le programme du Front National, puisqu'il n'y a rien, bien sûr, c'est un programme national, ni malheureusement dans le programme de la droite, un projet de territoire. Donc je vais voir si effectivement ils changent leur fusil d'épaule dans ce deuxième tour et qu'ils intègrent certaines de nos idées qui peuvent être éventuellement reprises. Un désistement qui devrait profiter à l'Union de la droite, arrivé 2e avec moins de 300 voix de retard. Emmanuelle Coin salue cette décision difficile à prendre de son adversaire, mais refuse de modifier son programme. Comment voulez-vous que nous fassions un changement? Nous parlons de solidarité humaine, nous parlons de solidarité de territoire, d'accompagnement des communes et des projets de l'intercommunalité. Je pense qu'ils peuvent se retrouver dans ces actes-là. Quant au Front National, il est arrivé en première position avec près de 40% des suffrages. Et le parti frontiste est devant dans 22 des 38 communes du canton. Il compte bien surfer sur cette dynamique. Aujourd'hui, on a quand même 2600 voix. On a 2600 électeurs, des vrais électeurs Front National. Et quoi qu'il arrive, même si ça va être très dur, mais on va amplifier la campagne et aller chercher de nouveaux électeurs Front National. Parce qu'on sait très bien que même s'ils se désistent, les voix n'appartiennent à personne. Et pourquoi un électeur du PS irait voter UMP? Le report des 1853 voix de la gauche s'annonce donc décisif. Dans le canton de Talent, dont font partie les communes de Plombières-les-Dijon ou de Sombernon, la division de la droite a bénéficié au binôme de gauche. Il devance celui du conseiller UMP sortant Gilbert Menu. Une triangulaire sera donc proposée aux électeurs dimanche prochain. La liste d'hiver droit perdante n'a pas encore donné de consigne de vote pour le deuxième tour. Reportage de Pauline Ringenbach et Isabelle Rivière. Parti divisé à Talent, la droite en paye les pots cassés. Au lendemain du premier tour, à l'abri des regards, Gilbert Menu, le candidat UMP qui arrive 2e derrière le PS, attend avec impatience les consignes de vote de la liste dissidente pour le deuxième tour. Alain Lamy a obtenu 18% des voix, sa prise de position sera décisive. Tout reste possible. Il est vrai qu'une prise de position, on va dire, claire, eh bien, en effet, permettrait une campagne plus sereine et des choix plus faciles pour les électeurs concernés. De son côté, Philippe Loza, le candidat Front National, n'attend rien de ce report de voix.
Le FN n'a que 7 voix de retard sur l'UMP et récolte 24,9% des suffrages au premier tour, un score historique sur ce territoire. Monsieur Lamy, aujourd'hui, ces conseils de vote, où le reste finalement ne m'intéresse peu ou prou, je dirais, voilà, moi je ne demande rien à personne, et finalement le Front National, on le sait, on est seul. Il n'y a pas ni de Nini ni de Nana, on est simplement les frontistes. On ne se cache pas, d'ailleurs, vous avez vu, on est le seul parti à s'afficher en Côte d'Or, hein, Front National. Le candidat sortant PS, Paul Robinat, et son binôme ont finalement créé la surprise en se maintenant en tête sur ce canton avec 31,5% des voix. La division de la droite a joué en leur faveur et la triangulaire au deuxième tour ne leur fait pas peur. On est relativement confiants. Parce que précisément nous avons fait une campagne de proximité. On va continuer toute la semaine à aller à la rencontre des habitants du canton. On a confiance en eux, on a confiance en nous. Réellement, on sait que ça va être un petit peu difficile, mais on y croit. On verra le 29 mars au soir. Ce scrutin reste l'un des plus incertains dans le département. Que feront les électeurs d'Alain Lamy? Les abstentionnistes seront-ils au rendez-vous? Rien n'est encore joué sur ce canton, au profil très particulier. Le tour d'horizon de la Côte d'Or avec un binôme élu au premier tour, Elsa. Oui, le canton de Châtillon-sur-Seine est le seul à avoir un tandem élu dès le premier tour. Valérie Bouchard et le maire UMP Hubert Brigand l'emportent, vous le voyez, avec plus de 52% des suffrages. Le Front National qui gagne du terrain dans le département de la Côte d'Or, on l'a vu tout à l'heure avec Brazé-en-Plaine. C'est le cas aussi à Aussonne où il atteint même le score de 37% des voix, éliminant les tandems PS et Modem. L'extrême droite devant aussi dans le fief de la gauche Chenauve avec un duel qui s'annonce très serré au second tour. La gauche, elle résiste plutôt bien dans la capitale régionale, en ballottage plus ou moins favorable dans 5 des cantons dijonnais, notamment sur Dijon 2. Le maire Alain Millot et sa première adjointe Nathalie Conders ont pris une belle avance face à la droite. À Semur-en-Auxois, large avantage pour le président UDI sortant François Sauvadet. Il est contraint un deuxième tour face à l'extrême droite, mais il devrait logiquement conserver son fauteuil. À la droite de François Sauvadet, qui étend son influence dans le canton de Montbard, Marc Fro et Laurence Porte sont en ballottage favorable face aux radicaux de gauche Marion Montguachon et Patrick Molinoz. Merci Elsa. Ces résultats et bien d'autres également à retrouver sur notre site internet france3.fr. La synthèse nationale dans un instant dans le journal de Carole Gessler. Nous irons dans le Nord qui pourrait basculer à droite, en Haute-Garonne où le PS se maintient et également dans l'Aisne et dans le Vaucluse où le parti de Marine Le Pen, le Front National, espère obtenir des sièges. Prochain point départemental en Bourgogne dans le Grand Soir 3 vers 23h30. Et puis l'info régionale, demain c'est dès 9h50 dans Bourgogne-Franche-Comté matin avec Muriel Rousselin. Le programme tout de suite. Bonne soirée sur France 3. Retrouvez le 10